je déménage. En 2020, vous m'aviez vu galérer à trouver un appartement pour au final avoir un énorme coup de cœur pour celui-ci. J'ai partagé avec vous tout mon déménagement du début à la fin avec évidemment les galères. Je me souvenais plus que c'était aussi intense un déménagement en fait. Aussi un petit peu de relooking parce que vous le savez, je ne peux pas m'en empêcher. Et aujourd'hui, je reprends la caméra car après avoir passé plus de 3 ans ici, ça y est, je deviens propriétaire puisque j'ai acheté mon appartement. Faire une visite si c'est possible. Donc j'espère que vous êtes prêts car l'aventure déménagement recommence. Hello, nous sommes mardi 26 décembre et je commence un nouveau vlog pour vous montrer ce qui va se passer cette semaine dans cet appartement. Le Papa Noël, vous savez quoi, il m'a pas oublié. Et non, j'ai reçu une giga livraison, mais vraiment une giga livraison, qui m'attend dans mon garage. Parce que quand vous allez voir la taille, vous allez comprendre, je vais vous montrer ça tout de suite. Dans tous les cas, ma salle de bain va prendre forme aujourd'hui, c'est vraiment très cool, je vais enfin pouvoir l'utiliser. Enfin, j'espère que tout va bien aller. Voilà la bête, et regardez par rapport au plafond s'il vous plaît. Mais ça passait tout pile quand le monsieur il est venu avec son petit chariot. Là j'ai bien cru que ça passerait jamais quoi. Et donc là dedans se trouvent mes meubles de salle de bain. Enfin. Donc je vous remontre le avant pour que vous puissiez bien voir. Donc ça va surtout changer à ce niveau là dans le trou, puisque là il va y avoir la vasque avec le miroir au dessus. Et comme je vous ai dit, tout ce qui est parois de douche, ça ne va pas être là tout de suite puisque je dois commander du sur-mesure, et dès que c'est du sur-mesure, les délais de fabrication et livraison sont beaucoup plus longs. J'ai hâte de virer ça parce qu'en attendant, mes anciens meubles de salle de bain, je les avais entreposés dans mon couloir, donc il va falloir que je les vende et tout, et ça va de nouveau me faire de la place ici parce que ça encombre. Vous savez quoi, les meubles, ils sont quasiment déjà tous montés. Mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça? C'est absolument génial. Bon, moi ma mission, c'est d'ouvrir les cartons. C'est le truc que je peux faire. Je vais ouvrir celui-là, le tout gros. Je crois que c'est la colonne de douche. Oh, c'est le petit truc où il y a l'eau qui sort là. J'adore, c'est la première fois que j'en ai un de cette forme. J'adore. Regardez ça. Donc tout ce que je suis en train de déballer, que ce soit les accessoires, la robinetterie et les meubles, ça vient de la marque Bernstein, qui est une marque allemande. Alors perso, je le connaissais déjà puisque étant donné que je suis frontalière, c'est une marque qui est pas mal vendue par chez moi. Mais la marque a un site internet, il livre en France très rapidement, donc il n'y a aucun souci si jamais vous les commandez, vous n'habitez pas en Allemagne. Regardez le miroir que j'ai pris. J'ai pris un miroir rond comme ça avec les bords noirs qui s'éclairent. C'est vrai que dans mon ancien appartement j'avais un miroir rond et j'aimais bien. Je trouve que ça fait un peu plus déco et tout qu'une forme rectangle. Donc après avoir tout déballé, ce qui est bien, comme je l'ai dit, c'est que les meubles étaient déjà montés. Donc ça franchement, moi je dis oui. Et on a fait tout ce qui est raccordement d'eau, le silicone pour mettre la vasque. Dans la douche ensuite, on a accroché la colonne de douche, les petits accessoires, pareil raccordement d'eau, etc. etc. Et j'adore. En dernier, j'ai déballé les 2 grandes colonnes de rangement qu'on a accrochées au mur pour ranger tout mon bordel de salle de bain, qui vont bien sûr avec le reste, hein, c'est la même collection. Et regardez-moi ça, ça fait hyper classe, je suis trop fan. Bon, nous sommes le lendemain, je suis en train de finir de me préparer. J'ai envie de me faire un petit make-up un peu plus pailleté et tout, en mode fête. Je sais pas si vous verrez sur les yeux, j'ai utilisé une vieille ombre. Enfin, une vieille ombre. Je l'ai déjà quand même depuis, je dirais, 3 ans. Mais je la trouve hyper belle, c'est une marque Jacobs. Espèce de d'ombre, texture humide là comme ça. Trop belle et du coup, j'adore. Bref, ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup... Là je suis vraiment très contente parce que vous savez ce que j'ai pu faire hier soir. J'ai pu me doucher les amis, dans une vraie douche surtout. Parce que bon, jusque maintenant je devais trouver des plans B et machin. C'est très chiant. Parce que quand même la salle de bain, quand on n'en a pas, on se rend compte qu'on l'utilise beaucoup de fois et que c'est genre vraiment indispensable. Là la salle de bain, on va dire que c'est fini à 70% parce qu'il manque
Vous allez voir la cabine de douche, hein, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est pas grave, je peux quand même me doucher en faisant attention de ne pas faire une piscine dans toute la pièce non plus. Il manque ça et il manque toute la déco, enfin toutes les petites finitions. Mais tous les éléments sont en place et je vous jure que ça change déjà tout. Je suis vraiment très contente, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi ça. Bon, évidemment il faut s'imaginer avec les vitres hein, comme ça, les parois de douche. Ici ben voilà, il me reste ce petit passage pour déjà rentrer dans la douche hein, quand il y aura les vitres, mais aussi pourquoi pas mettre encore un petit meuble là-bas ou tout ce qui est panier à linge, etc. Le meuble vasque, rangement, avec les petits détails noirs. Finalement je regrette pas du tout d'avoir pris cette collection de meubles parce que je trouve que ça contraste un petit peu avec le reste, mais en restant justement en petites touches comme les poignées des meubles, vous voyez, qui sont vraiment très fines. D'ailleurs les meubles, franchement je suis très contente de la qualité, vous voyez. Pareil au niveau en fait du rangement à l'intérieur, ce qui est cool c'est que les parois sur le côté sont vraiment très fines. C'est fait exprès pour qu'on puisse vraiment ranger des choses jusque contre, plutôt que d'avoir des choses très épaisses comme ça et on perd de la place. Pareil pour le robinet, je l'ai choisi vraiment très simple. Au niveau du haut là en fait j'aime beaucoup son design tout simplement. Le miroir je l'ai pris lumineux parce que je trouve ça vraiment mieux. Enfin j'ai pas d'applique murale ou quoi que ce soit, donc pour bien me voir, bien éclairé dans le miroir, je trouve ça cool. Tout ce qui est colonne de douche, j'aime beaucoup aussi son design cubique comme ça, carré. Ça change. Et ensuite quand on se tourne, eh bien on a les deux colonnes de rangement, toujours de cette même collection. J'ai volontairement en fait laissé un espace entre les deux parce que par la suite, pourquoi pas mettre des étagères qui seraient visibles pour mettre tout ce qui est un peu petite déco, je sais pas, à voir. Donc je trouvais ça plus sympa de les séparer un petit peu plutôt que de les coller ensemble. J'ai des étagères pour le rangement, pareil en fait dans l'autre c'est exactement les mêmes. Hop comme ça, donc de toute façon quand je rangerai on le fera ensemble. J'essaie de vous faire encore une vue de ce sens là, mais c'est pas forcément simple parce que je suis vraiment dans l'angle. Je voulais juste encore revenir sur une question que j'avais eue en commentaire et je trouvais intéressante parce que c'est vrai que je l'ai pas forcément, c'est pas quelque chose que j'ai précisé et il y en a peut-être d'autres qui se posent la question, à savoir pourquoi j'ai fait intervenir une architecte sur ce projet alors que je suis dans la déco. Du coup je vais en profiter pour réexpliquer la différence entre l'architecture et la décoration. Déjà en fait j'ai été un peu obligée de faire ce projet accompagné d'une architecte parce qu'en fait la décision de faire ces travaux a été faite avant que l'appartement me soit livré, donc avant la remise des clés, avant tout ça. Donc je n'étais pas encore propriétaire quand j'ai décidé de faire des travaux dans cette salle de bain. Ce que j'aurais voulu au départ, c'était que les travaux soient réalisés avant que j'emménage, mais en fait ce n'était plus possible avec les délais et pour que tout se coordonne à la suite, ça a été vraiment très long d'organisation. Ce qui explique en fait que j'ai dû gérer ça avec mon agence immobilière qui a dû faire intervenir les corps de métier et l'architecte qui s'est occupé de cet immeuble, les artisans qui avaient déjà travaillé sur la salle de bain quand elle s'est construite au début quoi. Donc j'ai pas eu le choix, mais là dans l'autre en fait ça m'arrangeait puisque comme je vous ai dit ça me stressait quand même cette histoire de salle de bain parce que là je vais parler du coup de la déco et l'architecture. Moi dans mon travail de décoratrice, et je parle pour toutes les décoratrices, en principe c'est comme ça, on travaille sur de l'existant uniquement, donc dans une pièce où les murs surtout, tout ce qui est construction, c'est terminé en fait, c'est la décoration, c'est vraiment ça en fait. Tandis que les architectes, même architectes d'intérieur, travaillent en fait sur les volumes, sur les placements des murs et aussi surtout sur ce qui se passe derrière les murs, en dessous du sol, enfin tout ce qui est tuyaux, électricité, arrivage d'eau, qu'est-ce qu'il y a encore, tout ça en fait, moi je ne m'occupe pas de ça, je ne connais pas, ce n'est pas mon métier, c'est pas mon travail. Ah oui, autre chose dont j'ai eu le temps de m'occuper, l'applique au niveau de la cuisine, vous savez, le point de lumière qui manquait. Voilà ce que ça donne d'un peu plus loin, je trouve ça mieux de vous montrer d'ici parce que comme ça on voit celle-ci et du coup la petite nouvelle qui est là. Je vous ai dit j'avais pris quelque chose d'un peu conique pour rappeler la forme de celle-ci pour rester à peu près dans la même... le même design quoi. En plus on peut la diriger si on la veut plus vers le bas, plus vers le côté. Moi je l'ai mis pour qu'elle éclaire la partie cuisson. Le seul truc, il faut que j'achète d'autres ampoules parce que vous voyez elle est énorme celle-là et du coup elle dépasse, ça fait vraiment pas beau. Et
encore un dernier truc que je vais vous dire aujourd'hui avant de vous laisser. J'ai la commande de mon tapis pour le salon qui est normalement envoyé, donc qui ira devant le canapé, hein, comme ça, ici. Et quand mon tapis sera arrivé, je me déciderai pour une table basse, parce que oui, vous êtes peut-être en train de vous dire mais elle a même pas de table basse. Ça, ce n'est pas une table basse, hein. Ça c'est une petite table d'appoint. Je mets ça en attendant parce que justement si je veux me mettre au canapé ou manger un truc ici, bah j'ai rien, j'ai pas de table. Hello, nous sommes jeudi 28 si je dis pas de bêtises. Alors hier j'ai absolument pas filmé, tout simplement parce que je n'ai vraiment rien fait, enfin si, mais pas d'intéressant à filmer hier. J'ai fait mon ménage, mais le ménage pas intéressant quoi, donc bon bref, je me suis dit que j'allais reprendre la caméra aujourd'hui. Je me suis fait des torsades dans les cheveux pour avoir des ondulations sans chaleur. Donc je vais tout de suite enlever ça parce que j'ai dormi avec. J'espère qu'elles seront réussies. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le programme aujourd'hui, c'est de ranger cette salle de bain. Tout ce qu'il va y avoir dans les tiroirs et tout ce qui traîne actuellement dans mes toilettes, puisque j'ai dû entreposer tout ce qui est produit quelque part. Ouh là là, ça a l'air plutôt réussi. Ouh là là. Attendez, il faut que je passe mes doigts un peu dedans. Pour celles qui m'ont demandé c'était quand dans un des vlogs, j'avais aussi des ondulations comme ça, comment je les faisais. Eh ben c'est toujours avec la même méthode hein, depuis toutes ces années de YouTube. Je vous ai déjà montré plusieurs fois, j'ai un réel sur Instagram avec le tuto de comment je fais les torsades si jamais ça vous intéresse. Chez moi en tout cas ça marche et ça tient toujours super bien. Genre là les boucles là elles vont rester jusqu'à ce que je me relave les cheveux. Punaise, aujourd'hui dis donc, c'est efficace hein, pour le coup. Bon ça va encore un peu se détendre, hein, là je viens de les enlever. Et bien sûr on peut avoir un effet plus ou moins... comment dire, serré au niveau des ondulations, parce que bon c'est pas vraiment des boucles, c'est plutôt des ondulations. Si on fait les torsades plus ou moins serrées ou relâchées, et aussi sur cheveux plus humides ou plus secs. Parfois je les laisse vraiment sécher, limite ils sont secs, et ça me fait plus des wavy relâchés. Et là j'ai laissé quand même bien humides, et je les ai plus serrés pour avoir un résultat comme ça quoi. Voilà, au moins ça m'évite de me coiffer parce que je déteste me coiffer et de m'abîmer les cheveux en les lissant et tout ça, donc là au moins c'est sans chaleur. Ah oui, j'ai aussi reçu un paquet ce matin dans la boîte aux lettres, un truc que j'avais commandé sur AliExpress pour mon frigo. Alors j'ai reçu ça là-dedans et donc c'est un espèce de compartiment pour mettre les œufs et en fait ça vous... Enfin, comment vous expliquer ça? Ça descend tout seul. Attendez. Mais ça sert à quoi? Je comprends pas. Ah voilà, enfin. Punaise. Bon, ça ressemble à ça. Et il faut que j'aille acheter des œufs pour faire la démo parce que j'ai plus rien dans mon frigo. Dans mon couloir, si vous vous souvenez, se trouvent mes anciens meubles de salle de bain qui sont encore remplis. Et oui. Donc il y a encore tout ce qui se trouve à l'intérieur à ranger, c'est vraiment plein, vraiment tout est rempli, donc je vais avoir du travail. Bon, je viens de vider toute cette pièce, donc les toilettes comme vous pouvez le constater, où tout était encombré de produits, on pouvait plus y accéder en fait, je pouvais plus aller dans ceux du bas, j'allais à ceux du haut, parce qu'il y avait tous mes trucs de salle de bain ici, et alors attention parce que maintenant je les ai mis à côté pour pouvoir les ranger, il y a une bombe littéralement qui est tombée ici. Tout ça effectivement c'était dans mes toilettes hein. Donc quand je vous dis que je pouvais pas y accéder, je pense que vous comprenez pourquoi. Je pense commencer en premier par ce meuble là, en bas aussi, je verrai bien peut-être mettre 2-3 trucs pour les cheveux. Ce que je vais faire en premier pour compartimenter les choses dans les tiroirs, je vais réutiliser les petites boîtes en carton que je garde de côté, de colis que je reçois et tout, parce que c'est vrai que pour ranger dans les tiroirs je m'en fous un peu que ce soit pas des belles boîtes transparentes toutes pareilles et tout, c'est caché en fait, on voit pas, donc je garde toujours ces petites boîtes et comme ça je me dis je les recycle en rangement pour ranger des choses dans les tiroirs. Donc j'en ai quelques-unes, je vais d'abord utiliser ça. Et si jamais il m'en manque ou peu importe, parce que j'ai pas non plus toutes les tailles, eh ben j'irai en acheter ou je commanderai, c'est pas grave. Premier tiroir
terminé. Donc en haut à gauche j'ai mis les sérums, ensuite ici dans le petit panier à droite les contours des yeux, et là j'ai mis tout ce qui est crème visage. Là j'ai des petits accessoires dans ce petit trou là, je savais pas trop quoi mettre au début. Là j'ai mis les démaquillants, vous savez, en baume comme ça. J'ai mis 2 gommages visage, là toutes mes petites brosses, les éponges Conjac, et là mes cotons réutilisables. Deuxième tiroir terminé. Alors je suis contente parce que j'ai réussi à mettre une partie cheveux comme je vous disais. Donc là c'est les déos, là c'est tout ce qui est huile végétale. Là dedans j'ai les démaquillants, les eaux micellaires, les nettoyants visage et aussi tout ce qui est eau florale. Petite boîte à compartiment, j'avais trouvé ça sur AliExpress. Oh, il y en a un qui se fait la malle là. Je crois qu'à la base c'est fait pour mettre les sous-vêtements, mais je trouve ça très pratique pour les trucs de cheveux. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien si je retrouve. Là j'ai mis mes brosses que j'utilise tous les jours et les peignes. Là les gros chouchous et là les petits élastiques. On est bon pour cette première colonne. Alors là c'est plus tout ce qui est produits, visage et corps, et aussi quelques serviettes que j'ai mis en bas. Alors nous avons un problème niveau taille. En fait je pensais que c'était les mêmes, ces deux boîtes là, celle-là je les ai déjà depuis quelques temps. Sauf que celle-ci, vous voyez, elle est plus profonde, ce qui fait que la porte bute dessus. Alors c'est pas dramatique, mais moi ça me dérange un peu parce que ça ferme pas comme il faut. Donc je sais pas trop, je sais pas, peut-être que je vais faire un tour tout à l'heure à la Farfouille au Jiffy. Et je n'ai pas filmé sinon la vidéo dure 10 milliards d'années, mais j'ai aussi terminé la deuxième. Donc là j'ai mis les produits cheveux, tout ce qui est protecteur de chaleur, démêlant, j'ai 1 milliard de produits cheveux, les masques sans rinçage. Là c'est tout ce qui est backup pour les gels douche et aussi des gommages. Mais par contre nous avons un petit souci niveau place. Bon je m'en doutais, hein, c'est pour ça que j'avais exprès laissé ce mur là vide au cas où. Donc je pense que je vais regarder pour un petit meuble à tiroir. Je pense que ce serait plus pratique que des étagères, en plus comme j'en ai déjà, pour changer un peu des tiroirs. Pas très haut, pas très grand, parce que c'est pas non plus une grosse place que j'ai là. Et il faut aussi que je mette mon panier à linge. Bon ça y est, je suis devant la Farfouille, je vais aller voir si je retrouve ces boîtes. Bon clairement il n'y a absolument pas mes boîtes. Je crois qu'en fait je me demande si je les avais pas achetées à Action en fait. Parce qu'il n'y a pas du tout, mais alors vraiment pas, même les dimensions, il n'y a rien du tout. Regardez ce que j'ai trouvé chez Jiffy. Bon c'est du blanc, moi j'ai du gris à la maison mais c'est pas grave. Par contre je me demande quand même s'il n'y a pas encore les mêmes à Action. Mais bon c'est pas grave, ça fera l'affaire, donc ça c'est fait. Il y a un de ces sunsets aujourd'hui, c'est magnifique le ciel. Et encore vous voyez orange alors qu'en vrai il est vraiment rose fuchsia. Trop beau. Nous allons tout de suite mettre les œufs que j'ai été récupérer à mon drive aussi là-dedans pour voir qu'est-ce que ça donne. Je suis vraiment en train de vous montrer une démo de gadget pour les œufs là dans ma vidéo. Ah mais en fait c'est trop bien. J'adore. Bon bah écoutez, c'est validé, je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Hello, dernier jour de ce vlog puisque nous sommes le samedi 30 décembre. Demain c'est nouvel an, demain je m'en vais à Paris pour 3 jours pour fêter ça et tout, bref. Aujourd'hui pour finir cette vidéo je voulais vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai fait avec mes parents hier, à savoir les lave-mains dans mes toilettes. Et oui, petit miroir aussi qu'on a accroché, un truc dans la douche, enfin bref 2-3 petites choses comme ça. Et il faut que je vous emmène avec moi à Leroy Merlin parce qu'il me faut toujours une ampoule pour cette lampe là parce que ça dépasse, c'est vraiment trop moche. Il faut que j'achète la même version petit. Il faut aussi que j'achète des petits crochets. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, on va commencer dans l'ordre. Déjà je voulais vous montrer les lave-mains dans mes toilettes. Donc là c'est les toilettes du bas avec le miroir aussi que j'ai accroché en haut. Donc c'est exactement la même collection que mes meubles hein, de salle de bain avec les mêmes poignées noires comme ça.
Je trouve ces meubles toujours aussi jolis. Pareil, le bois, j'adore la teinte. J'ai aussi pris des petits accessoires pour changer ça et je les ai pris en blanc parce que je trouve que du coup ça se fond avec l'ensemble, c'est très joli. Les robinets c'est pareil, hein, c'est exactement les mêmes. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos et dedans ce qui est cool c'est qu'il y a du rangement avec deux petites étagères donc je vais pouvoir ranger des choses. Et le miroir, alors celui-là je l'avais déjà dans l'ancien appart, il vient du site Habitat. Dans la salle de bain maintenant, ah bah pareil, donc ça aussi hein, j'ai changé pour mettre en blanc. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est vraiment les détails qui changent tout. Ah oui, les crochets dont je vous parlais, c'est des trucs que vous savez pour coller sur le côté du meuble, mais je vais en prendre en noir et bien plus joli que ça parce que ça c'est ce qui me restait dans les tiroirs et clairement ça fait cheap, ultra cheap. Et dans la douche on a également accroché ça pour pouvoir mettre les produits dedans, c'est quand même bien plus sympa. Je l'avais déjà aussi dans l'ancien appartement mais je l'ai raccroché, je l'ai gardé parce que déjà je le trouve très pratique, je l'avais trouvé sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos s'il est toujours vendu. Ah oui, faisons un petit point joint du carrelage. Si vous vous souvenez, dans le vlog précédent, je vous avais fait la remarque que il y avait un truc que j'aimais pas trop dans cette salle de bain, à savoir les joints. Parce que de une, ça venait d'être fait, donc c'était tout frais encore, c'était pas sec, donc c'était très foncé. Et de deux, en fait, comme la pièce était vide, il y avait que ça, donc ça sautait un peu aux yeux, il manquait tous les éléments, les meubles, les choses accrochées au mur, donc ça me choquait un petit peu. Et j'avoue que les personnes qui m'avaient dit d'attendre déjà que ça sèche, parce que ça va s'éclaircir un peu, et surtout que tout soit accroché, le miroir, la colonne de douche, etc. ça allait remplir le tout et ça allait beaucoup moins me choquer. Et en plus comme ces éléments, j'ai beaucoup de noir dans les détails, ça choquerait moins. Et j'avoue que ça me choque beaucoup moins maintenant, je vais vous montrer. J'essaie de me mettre dans le coin, mais vous voyez c'est quand même un peu plus clair que la dernière fois. Ça me choque beaucoup moins qu'au début, enfin ça, je le trouve plus ça moche quoi. Il manque encore les vitres hein, autour de la douche, d'ailleurs que je vais commander la semaine prochaine. Ah oui, j'ai aussi commandé un meuble à chaussures pour mon couloir et ma table basse. Oui, ma table basse qui va arriver la semaine prochaine, donc ce sera pour le prochain vlog tout ça. Il va y avoir encore du montage de meubles, non mais s'il vous plaît quoi, je vais décéder à force. Bon, est-ce que je vais réussir à trouver ce que je cherche cette fois? Je sais pas du tout où ça peut être. Attendez, ça y est, c'est là. Je pense que je vais prendre ça en fait. Ils sont beaux ceux-là. Bon, ça y est, je suis rentrée. Quelle idée j'ai eue que d'aller dans les magasins le samedi 30 décembre. Non mais quand je vous dis la queue de voiture que j'ai fait jusqu'à ce que je trouve une place et ensuite jusqu'à ce que je sorte de tout ce truc là. Mais bon, j'ai trouvé ce que je voulais. Alors, haul crochet, c'est parti. C'est vraiment très intéressant mes achats en ce moment. Oh, j'ai oublié l'ampoule. Mais quelle teubée. Non s'il vous plaît, voyez ça. Non mais je suis vraiment con. Je suis tête en l'air, mais je suis tête. Est-ce que vous aussi ça vous arrive de faire des trucs comme ça? Rassurez-moi, dites-moi que oui, que je suis pas la seule parce que là je m'en veux énormément. Bon, j'ai quand même acheté mes crochets là, enfin mes trucs noirs, j'en ai pris 4 comme ça. Et j'ai aussi pris 3 crochets pour mettre au sèche-serviette. Putain mais je suis vraiment con. La meuf elle prend la moitié de ce qu'elle a besoin. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse pour ce vlog et je vous dis à la semaine prochaine. Pour vous dire que si jamais la couleur est comme ça, moi je vais détester, je vais pas aimer du tout. Ça y est, j'ai fini, maintenant je vais la retourner. Je mettrai mon petit vase là avec les petites branches en dessous et du coup les étagères. Bon, écoutez, j'ai fait une présélection, je vais encore regarder un petit peu mais je pense avoir trouvé ma teinte préférée.